واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa barakallahu fikum, ikhwan. Que la paix, l'amour et la bénédiction d'Allah Azza wa Jal soient sur vous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous garde et vous préserve de tout mal, vous et votre famille, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. J'espère que kulshi la baisse, ikhwan, kulshi mzien, que la baisse khalik, que toutes et tous, tout le monde va bien, wallah l'ardem, par Allah Azza wa Jal. Que la paix, l'amour et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je voulais revenir sur 2-3 éléments qui m'ont sincèrement accroché sur les dernières aventures, je vous cache pas. C'est la présence de Kalal, ou de Bélan, Shaitan al-Ajim, dans la maison du mage noir. Je l'ai ressenti comme la présence de Kalal. Kalal, il a une présence, comment vous expliquer? Le voyageur, les fois où j'ai été confronté à le voir, et où j'ai eu les chances, finalement, de pouvoir le voir, Astaghfirullah al-Azim, c'est des ressentis de paix. Vous voyez ce que je veux dire? On ne ressent pas une menace ni une pression quelconque. Kalal, on ressent un petit peu quelque chose, une animosité, mais pas quelque chose de violent. Et c'est absolument parfaitement ça que j'ai ressenti dans la maison, Erwan. Subhanallah al-Azim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala me soit témoin de ce que je vous dis. J'ai vraiment ressenti la présence de Kalal. En plus, il y a plusieurs choses qui m'ont mis la puce à l'oreille. C'est le fait que, parce qu'il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que Kalal s'est formé dans la pièce où le téléphone a été déposé avant que le mage noir se forme dans la pièce de gauche, dans la maison du mage. Astaghfirullah al-Azim. Il faut savoir une chose. C'est que Kalal s'était formé donc dans la pièce où l'appareil photo a été déposé. Donc je pense que très clairement c'est une sorte de signe en fait. Je pense que c'est comme une indication pour me dire que c'est lui parce que les pièces de la maison correspondent à des activités spécifiques. Toute la maison en elle-même est en activité si vous voulez, mais il y a des secteurs et des zones dans la maison qui sont bien définis et par secteur de... comme vous le savez très bien, quand on pratique un exercice à 1 mètre de distance, par exemple, vous pratiquez l'exercice à 1 mètre et vous le faites à 1 mètre à côté, vous allez obtenir des résultats différents. Comme quoi, c'est compartitionné par zone. Donc en fait, en réalité, je pense que c'est clairement une indication de Kalal. Et ce qui m'intrigue, Erwan, par-dessus tout, c'est pourquoi Kalal est revenu à moi. Vous voyez ce que je veux dire? D'un coup, d'un seul, Kalal revient à moi, c'est-à-dire que le mage noir à Khalil, qu'Allah nous garde de lui, Subhanallah al-Azim, Shaitan al-Ajim, est emprisonné dans la boîte. Donc à partir de maintenant, a priori, de mes connaissances humaines, Allahu A'lam, il ne peut plus faire du mal comme il pouvait le faire. Peut-être qu'il a toujours une emprise dans le monde illusoire, mais dans notre monde, dans notre dimension, il est pieds et mains liés, comme un enchaînement. C'est exactement ça. Donc, je ne vous cache pas que je me demande pourquoi Kalal serait revenu à moi, surtout qu'il y avait Kalal, surtout que j'ai entendu, pareil, j'ai entendu une petite fille, j'ai entendu des gémissements, j'ai entendu la voix d'une femme, subhanallah al-Azim. Et il peut s'agir clairement de dames errantes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il vient d'avoir un de ces bruits. Salam alaikum, fihat. Comme ça. C'est trop. Allah la que c'est trop. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc la grande question que je me pose à présent, c'est pourquoi Kalal serait revenu à moi? Est-ce qu'il a besoin d'aide? Est-ce qu'il est revenu pour me dire والله العظيم في صوت يا اخوان والله العظيم في صوت بسم الله الرحمن الرحيم فينك وينك بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, a-t-il quelque chose? A-t-il besoin? Voilà l'ardim que j'ai de l'activité au fond. Subhanallah l'ardim. Par Allah Azza wa Jal. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. J'aimerais pouvoir définir cette question en fait. Parce que Kalal, il n'est pas malveillant, et je le rappelle, parce que subhanallah l'ardim, Kalal, nous l'avons libéré de la maison dans laquelle il était enchaîné et retenu. Il était l'esclave clairement du mage noir en fait, et il devait œuvrer pour la cause du mage. On a libéré Kalal qui s'est associé au voyageur, et de par la force du voyageur, Kalal a pu nous aider via le collier de sang. Et c'est également Kalal qui nous a amené l'information et qui m'a très clairement transmis l'information que le collier à présent se trouve au Maroc. Au Maroc, je vais y retourner
Avril, mai, Inch'Allah, est-ce que j'ai commencé d'entreprendre là-bas? Je vais le terminer parce qu'il y a beaucoup de réponses aussi que je vais obtenir là-bas. Subhanallah el Ardim, sans parler de toutes celles que j'ai déjà obtenues. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc j'aimerais comprendre pourquoi Kalal revient maintenant. La vraie question que je me pose aussi également, Erwan, qui me taraude de ouf, c'est le fait de me dire est-ce qu'il est là pour une bonne ou mauvaise cause. De ce que je sais, de ce qu'on a appris de lui, s'il est là, c'est pour une bonne cause. Mais de là à définir Kalal comme du nombre des guidés et comme du nombre des soumis à Allah Azzawajal, je ne sais pas. Wallah l'ardim, je ne sais pas. Je vous avouerai que dans la montagne, quand j'ai vu l'espèce de main démoniaque apparaître sur mon épaule, Wallah l'ardim, que ce jour-là, c'était Kalal quand même. Donc, l'apparition que j'ai pu voir de lui, c'est extrêmement... Il est monstrueux, en fait. Je sais pas comment vous dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, après, il faut pas se fier à leur aspect. Leur aspect, voilà, c'est juste que ça reste terrifiant, parce qu'en tant qu'humain, c'est quelque chose de terrifiant à voir, à vivre, à subir. Et c'est quelque chose que, voilà, du coup, moi, j'en tire certaines conclusions et je reste légèrement méfiant, je vous avouerai. Donc, la grande question qui se pose maintenant, c'est pourquoi, comment et pourquoi est-il là? De toute façon, prochainement, je vais faire la séance de Ghostbox avec le sable de mon père, la Yarmo Yarbe. Yallah, accorde-lui le plus haut degré du paradis. Subhanallah l'ardim, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Je vais effectuer ça avec les cendres que le djinn m'ont ramenées. Les cendres de mon père qui appartiennent au monde illusoire. Subhanallah l'ardim. On va tenter un exercice avec ça. Il faut réellement que je détruise la boîte, en fait, parce que la boîte, pour le moment, je l'ai toujours en ma possession et je vous avouerai que ça me rassure pas, en fait, parce que ça veut dire que toute ma vie, il faut que j'ai la boîte avec moi et qu'elle soit toujours dans un lieu sûr et sécurisé, tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ou que je trouve un moyen, par la grâce d'Allah Azzawajal, de la détruire. Il y a cela que j'aimerais m'occuper. Il y a aussi également les espèces de talismans au fond du cabanon qui n'ont toujours pas bougé. Alors c'est pareil. Dans le jardin, j'ai des activités qui sont différentes depuis que le mage a été enchaîné. Subhanallah l'ardim. Donc en fait, en gros, j'aimerais essayer de comprendre aussi ce qui se passe ici. Il y a aussi le problème avec Abu Daïl. Il faut que je retourne au mage. Parce que Abu Daïl, c'est pareil. Abu Daïl est un nom révélé via une aventure qui pourrait correspondre au mage bleu, que j'ai toujours appelé le mage bleu, si vous voulez, Erwan. Sauf que le mage bleu, j'ai toujours ignoré son nom. Je n'ai jamais su une seule fois comment il s'appelait. Je l'ai nommé le mage bleu. Bizarrement, ça avait une apparence assez proche de celle du mage, sauf que c'était en noir. Donc je sais pas trop quoi en penser, c'est pareil, il faut que je retourne au manoir par la grâce d'Allah et que j'essaye d'obtenir des informations là-bas. Et Inch'Allah que je puisse retourner au château aussi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'était un petit peu pour vous faire part de mon ressenti vis-à-vis de Kalal, parce que Allahu a'lam. Les voies d'Allah sont impénétrables et quoi qu'il en soit, Allah nous accordera la science nécessaire, Inch'Allah, par sa bonne grâce pour comprendre tout cela. La ilaha illallah. Wa alaykoum salam, je vous dis à très très vite, Inch'Allah. Barakallahu fik, alaykoum salam.